Je vais essayer, n'est-ce pas, de vous expliquer lorsque les signaux sont posés, comment il faut prendre position et je vais profiter, n'est-ce pas, vous expliquer un peu certaines choses en détail. Ici, on ne va pas, n'est-ce pas, aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but du sujet de cette vidéo, l'explication de comment faire l'analyse technique, non, n'est-ce pas, on ne va pas étudier cela aujourd'hui, comment faire l'analyse technique, on va seulement se focaliser sur l'utilisation des, n'est-ce pas, des signaux. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas, a des préoccupations à ce niveau. Alors, on va essayer, lorsque vous vous connectez sur votre compte, que quand soit vous avez Binance, OKX, Bybit, Airbank, c'est de la même chose. C'est de la même chose. Est-ce que vous comprenez? Une fois que vous vous connectez sur votre compte, n'est-ce pas, cliquez ici d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Mais avant d'aller là-bas, regardez les deux choses là, ça et ça. Ça là, ça c'est le spot trading. Il y a deux types de trading. Le spot trading et le future trading. Est-ce que vous comprenez? Le spot trading là, vous allez sûrement au marché, vous achetez de l'actif. Vous détenez, lorsque vous faites l'achat sur le spot, vous détenez, n'est-ce pas, de la pièce, de la crypto-monnaie. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque vous allez sur le futur, vous n'achetez pas de crypto-monnaie. Vous ne vendez pas de crypto-monnaie. Il y a acheter et vendre là-bas, mais vous ne vendez pas, vous n'achetez pas. Mais vous signez un contrat sur l'aspect de la vente ou de l'achat. Vous signez un contrat sur le futur trading. Lorsque vous allez sur le futur trading, vous ne détenez pas de la crypto-monnaie. Non, vous allez signer un contrat. Lorsque le contrat est accompli, vous générez du profit. J'espère que vous me comprenez très bien. Mais sur le spot trading, vous achetez un actif. Vous pouvez acheter de la crypto-monnaie, garder. Là-bas, vous allez au marché, n'est-ce pas? Lorsque vous allez au marché, comme ça, par exemple, j'entre au marché spot ici. Je vais acheter quoi? Je vais acheter du bitcoin. J'ai choisi ici, je clique, n'est-ce pas? Je clique ici pour choisir bitcoin. Je clique là-bas pour choisir bitcoin. Je mets ici dans la barre de recherche bitcoin, n'est-ce pas? BTC. Le BTC, il est là. Je clique là-dessus. Directement, n'est-ce pas? J'ai le bitcoin ici. Je vais acheter quoi? La quantité, n'est-ce pas? Je vais essayer de régler ici sur marché. Si je vais directement acheter sur le prix du marché, là, je mets sur marché. Et non, si je vais, n'est-ce pas? Lorsque le prix descend, j'achète automatiquement. Alors, je choisis sur limite. Là, quand je choisis sur limite, et puis je mets mon prix, n'est-ce pas? Mon prix donc que je désire acheter avec, lorsque le prix descend jusqu'à ce prix, directement mon ordre se déclenche. Ça c'est spot. Et lorsque mon ordre se déclenche directement, je détiens Bitcoin maintenant parce que j'ai acheté. Ça c'est le spot trading. Mais le future trading, ici, vous ne détenez pas de la crypto-monnaie, mais vous signez un contrat. Est-ce que vous comprenez? Vous signez un contrat. Alors, mes gars, on va aller un peu en profondeur. Regardez lorsque vous êtes sur votre compte futur, n'est-ce pas? Ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour la première fois d'abord, lorsque vous créez votre compte Binance ou d'autres comptes, ils vont vous demander, ou sur d'autres échangeurs, Binance, OKX, Bybit, tant d'autres, ils vont vous demander de créer votre portefeuille, votre portefeuille futur. Lorsqu'on clique ici, vous allez voir tout de suite, n'est-ce pas? Vous avez vu ici, on a un portefeuille ici, Funding, Spot, Cross Margin, Agility Margin et Futur est en bas ici, vous voyez? Futur. Oui, USD Futur, ça c'est USD Margin Futur. Et ça c'est Coin Margin Futur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on vous demandera de créer. Et pour créer ça, ça prend même pas, n'est-ce pas, 2 minutes. Vous cliquez sûrement là-dessus et puis vous suivez les instructions pour créer votre compte futur. Après avoir créé votre compte futur, n'est-ce pas, vous venez maintenant sur futur ici. Vous venez sur futur. Lorsque vous venez sur futur ici, n'est-ce pas, il y a d'autres personnes parmi nous qui, n'est-ce pas, qui comprennent pas la partie là. Attends, je me retourne là-bas pour une fois. Vous voyez le spot là, vous voyez le funding là, Margin, Cross Margin, Agility Margin, vous avez USD futur et Coin Margin futur. Le premier là, ici, n'est-ce pas? C'est lorsque vous voulez vendre ou acheter de la crypto-monnaie, c'est ici où il faut transférer. Voilà ça ici. C'est ici où il faut transférer tes fonds. C'est-à-dire que tu les transfères d'ici sur votre Funding Wallet pour pouvoir les vendre. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir les vendre, il faut transférer tes crypto-monnaies ici dans le portefeuille là. Pour pouvoir les vendre. Ça, c'est pour tous les échangeurs.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque encore vous achetez de la crypto-monnaie, directement, ils vont venir directement dans ce portefeuille encore. Lors de la vente, tu as transféré dans ce portefeuille. Et lorsque tu achètes encore, ils vont venir dans ces portefeuilles. Alors, n'est-ce pas, tu dois les transférer de ce portefeuille, n'est-ce pas, sur ces portefeuilles spot ou sur votre portefeuille futur qui est là. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça, c'est le rôle de ça là. Et ça là, c'est le spot. C'est ici où, n'est-ce pas, que vos actifs se trouvent. Lorsque tu fais ici seulement, c'est lorsque tu veux faire de l'achat, tu transfères. Lorsque tu veux vendre même, tu transfères tes crypto-monnaies du spot ici et puis tu les vends. Lorsque tu achètes encore, ils vont venir ici. Dans Fandila, il faut les transférer encore dans spot ici. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ce sont les futurs trading, ça. Ça là, c'est Close Magic. Je vais vous expliquer ça. Isolated Magic. Ça là, c'est mon compte futur, ça. Mon compte futur USDT Mazi. USDT Mazi. Et ici, c'est mon compte futur Mazi. Je vais vous expliquer, n'est-ce pas, ces quatre là lorsque nous serons sur futur. Alors, on se retourne sur futur, sur le portefeuille futur. Nous sommes sur notre portefeuille futur. Regardez. En haut, ici d'abord, vous voyez plusieurs options. Je ne vais pas expliquer tout. Je vais me focaliser sur deux sûrement pour ne pas prendre beaucoup de temps. Regardez ici, vous avez USDT Mazi. Et vous avez ici Mazi. Le USDT Mazi là, ça veut dire toutes les crypto-monnaies qui sont paires au USDT. Tel que vous voyez ici le Bitcoin, vous voyez Bitcoin, USDT et tant d'autres. Tel que lorsqu'on clique ici, vous verrez beaucoup. Vous voyez USDT, Bitcoin, USDT, Ethereum, USDT, Bank, USDT, XRP, USDT. C'est un peu comme ça. Toutes les crypto-monnaies paires à USDT, n'est-ce pas, sont appelées USDT Mazi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le coin Mazi là, toutes les crypto-monnaies paires aux d'autres crypto-monnaies, telles que le BNB contre le Bitcoin, Ethereum contre le Bitcoin ou le USD. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces crypto-monnaies là qu'on appelle le coin Mazi. Alors ici, on va essayer de parler un peu de la partie là. Sur les signaux, lorsque on poste un signal et que sur le signal, vous devrez regarder l'entête. On va aller sur notre compte Sojo. On va aller sur notre compte WhatsApp ici. Vous avez vu, on dit nouveau signal. Alors, vous avez vu ici, on dit le Bitcoin BTC contre le USDT. On dit le BTC contre le USDT. On dit quoi ici? On dit buy ou long. Buy veut dire acheter. Je vous ai dit ça, buy ou long, ça veut dire acheter. Est-ce que vous comprenez? Et le prix d'entrée n'est pas là. C'est seulement le prix du marché qu'on va prendre position avec. Et ici, là, on dit le stop loss. Le stop loss, c'est le prix donc qu'on désire c'est le prix donc que nous mettons en cas où le marché va à rencontre de nos prédictions. Là, lorsque ça tape, ça arrive seulement à ce prix, on fait de la perte, on sort du marché. C'est ça qu'on appelle le risk management. Il faut toujours cela. Ceux-ci-là sont appelés les targets, les take profit. Ça peut être 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous comprenez? En fonction des conditions du marché. Alors, les take profit, là, vous décidez. C'est vous-même qui décidez. J'ai envoyé les pourcentages là, n'est-ce pas? Dans le groupe, ça là, n'est-ce pas? J'ai envoyé les pourcentages 98% sur 85% sur, ainsi de suite. J'ai envoyé les pourcentages là dans le groupe VIP là-bas sur WhatsApp. Allez-y voir, n'est-ce pas? Alors, ici, il faut d'abord voir, le signal là, c'est sur quoi? C'est sur le BTC USDT. Et on dit quoi ici? On dit d'acheter, buy. Mais le prix d'entrée, c'est quoi? Le stop loss et les take profit. Alors, je vais directement sur, j'essaie déjà que c'est USDT. Contre sur le BTC contre le USDT. Je viens ici. Si je ne trouve pas le BTC contre le USDT ici, je clique directement ici. Je clique, je mets dans la barre de recherche ici, BTC. C'est le Bitcoin, hein? BTC. Ok. Maintenant, il y a du BTC ici. Je clique là-dessus pour choisir. J'ai déjà choisi, c'est déjà là. Le BTC contre le... Mais vous voyez ici, le BTC contre le BUSD là, c'est coin Mazi ça. Est-ce que vous comprenez ce coin Mazi ça? Alors ici, le USD Mazi, n'est-ce pas? C'est les crypto-monnaies contre seulement le USDT. Alors on va choisir, on va essayer, n'est-ce pas, de changer, n'est-ce pas? On cesse le Bitcoin contre le USDT. Vous voyez ici le Bitcoin contre le USDT, on clique là-dessus. Merci. Le Bitcoin contre le USDT. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est sur notre signal. Comme vous pouvez voir ici,
le Bitcoin contre le USDT. Alors, on se retourne encore sur l'échangeur. On vient à ce niveau. On va essayer d'expliquer ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? On commence d'abord par la partie là. Je clique là-dessus. Je l'ouvre. Vous voyez, il y a des choses ici. On dit cross, on dit isolé. Isolated. Vous m'excusez, ça y est en anglais. Cross et isolated. Cross là, ça veut dire lorsque vous avez 100 000 francs sur votre compte. Par exemple, vous avez 100 000 francs sur votre compte, n'est-ce pas? Et vous misez, vous prenez 20 $ pour faire le trading avec. Exemple, vous avez 100 $ sur votre compte. Vous prenez 20 $ pour faire le trading avec. Lorsque les 20 $ là seront liquidés, n'est-ce pas? Les 80 $ restant sur votre portefeuille sera engagé directement pour soutenir la position. Pour ne pas que vous sortez du marché avec une perte. Lorsque les 80 $ là seront engagés, n'est-ce pas? Peut-être le marché peut aller à votre faveur et puis vous pouvez vous faire du profit. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque vous choisissez le mode isolé là et que vous avez 100 $ sur votre portefeuille, vous misez 20 $. Lorsque les 20 $ là seront liquidés, les 80 $ restants ne seront pas touchés parce que vous êtes tout simplement sur le mode isolé. J'espère que vous comprenez un peu. C'est la raison pour laquelle je recommande le mode isolé là. Parce que le mode isolé là, lorsque vous avez du fonds sur votre compte, vous misez une partie, le restant qui est là-bas, même si ce que vous avez misé, tel que vous avez 100 $, vous misez 20 $. Lorsque les 20 $ là seront liquidés, le restant 80 $ ne seront pas touchés. Mais si vous êtes sur cross mode là, lorsque les 20 $ là seront liquidés directement, le restant 80 $ là seront engagés pour soutenir la position. Pour ne pas que vous sortez, n'est-ce pas? Les restant 80 $ là, 20 $ seront encore prélevés dans ça pour soutenir la position. Lorsque les 20 $ là sont liquidés encore, on prélève 20 $. Ainsi de suite. Ça va même vous pousser jusqu'à la liquidation complète de vos fonds. J'espère que vous comprenez. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous recommande de choisir toujours le mode isolé. Moi, j'ai choisi le cross mode. Je sais pourquoi j'ai choisi. Est-ce que vous comprenez? Même vous, je vous recommande de choisir le mode isolé. Alors, on choisit le mode isolé, on clique sur confirmer. Maintenant, le mode isolé est choisi. On vient ici maintenant sur la partie là. C'est ça qui est très difficile, le levier. Adjust leverage, le levier. Le levier là, c'est lorsque vous avez 10 $ et que vous décidez de faire le trading avec 100 $. Pourtant que vous n'avez pas 100 $, vous n'avez que 10 $, n'est-ce pas? Il faut appliquer le levier. Vous voulez faire le trading avec combien? 100 $. Vous savez combien? 10 $. Alors, divisez les 100 $ là par 10 $, ce que ça va donner, ça sera votre levier. C'est-à-dire les 100 $ là, n'est-ce pas? Vous voulez faire le trading avec 100 $. Et pourtant, vous avez combien? Vous avez 10 $. Vous divisez les 100 $ là par 10 $. Ça va vous donner combien? Ça va vous donner, n'est-ce pas? 10 $. Ça va vous donner 10. C'est 10 là qui sera votre levier. Attends, on va choisir. C'est 10 là qui sera votre levier. Est-ce que vous comprenez? C'est 10 là qui sera votre levier. Je mets, n'est-ce pas? C'est 10 là qui sera votre levier. Vous pouvez cliquer ici pour diminuer ou bien vous cliquez ici pour augmenter. C'est 10 là, ou bien vous pouvez tirer tout simplement la barre là comme ça. C'est 10 là qui sera votre levier. Alors, lorsque nous confirmons, nous mettons, n'est-ce pas, 10 et que nous confirmons, nous cliquons sur confirmer, on met ici 10 $, n'est-ce pas? On met ici les 100 $ là ici, ça va nous donner 10 $ automatiquement. Ce qui est là, c'est ce que tu désires faire le trading avec. Ce qui est là, c'est ça que tu as sur ton portefeuille. Alors, attends, je clique là-dessus, n'est-ce pas? Je mets ici 100 $ parce que les 10 $ là, multipliés par mes 10 $ qui se trouvent là, ça va me donner 100 $ ici. Alors, je mets ici 100 $. 100 $, vous avez vu, non? Les 100 $ là, les 10 $ seront là. Vous voyez 9,17 $, ça, c'est la fluctuation du prix. C'est la fluctuation ici de la pièce. USDT, c'est la raison pour laquelle c'est 9,19 $. Après, c'est 10 $. Est-ce que vous comprenez? Les 10 $ là, n'est-ce pas? C'est ça que vous avez sur votre compte. Et les 100 $ là, c'est ça que vous désirez faire le trading avec. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Lorsque vous choisissez ça et que le marché monte de 1%, n'est-ce pas? Les 1% là, multipliés par les 10 là, ça va vous donner combien? 1%. Oh, je m'excuse. On vient sur la calculatrice. Les 1%. 1% multiplié par 10 fois 10,
ça va vous donner, n'est-ce pas, lorsque le marché monte de 1%, ça va vous donner 0,1 $. Est-ce que vous comprenez? Attends, je vais prendre l'exemple sur 20 $. Là, vous allez comprendre très bien. Je prends l'exemple, par exemple, vous avez 100 $ sur votre compte et vous misez, n'est-ce pas, vous choisissez le levier 10. Vous avez 100 $ sur votre compte et vous choisissez le levier 10. 10, votre levier multiplié par votre fonds. Le levier multiplié par le fonds, ce que ça va vous donner, c'est ça que vous allez mettre, c'est ça qui sera là. Est-ce que vous comprenez? Les 100 $ qui est sur mon compte, multiplié par mon levier 10, 100 multiplié par 10, ça va me donner 1000 $. Alors c'est 1000 que je dois mettre ici. Alors je mets ici 1000, ça fait 1000. Vous verrez ici que directement j'ai 100 $ ici. C'est 98, oui, c'est 100 $. Est-ce que vous comprenez? C'est 100 $. Maintenant, ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le marché va monter de 1%, n'est-ce pas? Alors sur mes 100 $ là, je vais gagner 1 $. Parce que j'ai choisi le levier 10. Lorsque le marché va monter de 2%, sur mes 100 $ là, je gagne 2 $. Est-ce que vous comprenez? Et mais lorsque le marché descend de 1%, c'est-à-dire le marché va à rencontre de mes prédictions de 1%, je perds 1 $. Lorsque le marché va à rencontre de mes prédictions de 2%, je perds 2 $. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça le pouvoir du levier. Et lorsque nous choisissons le levier 20 comme levier, on confirme, n'est-ce pas? Les 20 leviers là, n'est-ce pas? Multipliés par notre capital qui est 100 $, ça va nous donner combien? Ça va nous donner 2000. Alors on met 2000 ici. 2000, vous avez vu, non? Ça fait notre 100 $. Les 2000 là. Maintenant, comme on a choisi le levier 20, n'est-ce pas, comme levier, lorsque le marché va monter de 1%, n'est-ce pas, on gagne 100 $. On gagne 2 $ sur notre 100 $. Lorsque le marché monte de 2%, on gagne 4 $. Est-ce que vous comprenez, j'espère? C'est-à-dire le levier 20 que vous avez choisi ici, multiplié par votre 100 $, ça va vous donner 2000. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, lorsque le marché va monter, n'est-ce pas, à votre faveur de 1%, vous gagnez 2 $. Lorsque le marché va monter de 2%, n'est-ce pas, vous gagnez 4 $. Et lorsqu'encore le marché va aller à l'encontre de vos prédictions de 1%, vous perdez 2 $. Lorsque ça va à l'encontre de vos prédictions de 2%, vous perdez 4 $. C'est la raison pour laquelle le levier, là, il ne faut pas, n'est-ce pas, choisir du levier de prix élevé. Il faut toujours être entre 3 et 10. Est-ce que vous comprenez? Entre 3 et 10 pour vous les nouveaux. Moi, je prends, n'est-ce pas? Je prends 25, je prends 20. Je ne prends pas 10, moi. Je n'utilise pas 10. J'utilise 10 largement. Je prends 20, je prends 35. C'est un peu comme ça. Si je suis sous close mode, alors je peux prendre jusqu'à 50 comme ça. Alors je mets 6 000 francs ou 10 000 francs sur mon compte. 10 000 francs dollars sur mon compte. Les 10 000 francs là, je mise 10 $, j'ai dit 10 $, j'ai mis 1000 $ comme ça. Comme vous voyez, j'ai fait des profits. La manière dont je fais là, quoi. Est-ce que vous comprenez? J'ai mis 1000 $. Les 1000 $ là, n'est-ce pas? Si je suis prêt à être liquidé, directement, on prend un montant, un autre 1000 $ dans mes 10 000 $, on engage. Mais je ne serai pas liquidé parce que c'est ça, n'est-ce pas, ce que je suis en train de faire. Alors ici, comme vous avez un peu compris, les 20 de levier là, n'est-ce pas, lorsque le marché monte de 1%, vous gagnez 2 $ sur votre 100 $. Lorsque le marché monte à votre faveur de 2%, vous gagnez 4 $ sur votre 100 $. Ok. Regardez maintenant. Le levier là, vous avez déjà compris cela. Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous voyez ça là? D'ailleurs, même vous connaissez ça. Ça là, ça veut dire vendre. Buy, ça là, ça veut dire sell. Si on va sur le signal directement, vous allez voir ceci. Vous verrez ceci. Comme vous voyez sur le signal, non? Vous voyez ce qui est là? Lorsque vous voyez le signal comme ça, on dit quoi ici? On dit sell. Non, on dit sell ici. Exemple, on va essayer un autre signal encore. Ok, vous voyez ici, on dit buy ou long. Buy ou long. On va aller, n'est-ce pas? Vous voyez, on dit quoi? On dit buy. On dit en bas ici, buy ou long. C'est ça qui est toujours sur le signal. Si c'est sell, vous verrez ici sur le signal sell ou sort. Vous verrez ça sur le signal. Attends, on va aller sur le signal, vous allez voir. Vous voyez, non? Ici, vous voyez, on dit quoi? On dit sell ou sort. Vous voyez ça sur le signal, non? Et vous voyez ici, lorsque c'est ça que vous devrez choisir. Et lorsque c'est buy, c'est ça que vous devrez choisir. Est-ce que vous comprenez? Après avoir réglé tout cela, c'est ça que vous devrez choisir.
vous, n'est-ce pas, choisissez selon le signal. Après cela, n'est-ce pas, avant même de commencer le trading, d'abord le futur, il faut transférer tes fonds sur le compte futur. Vous voyez, il n'y a rien là-bas. Parce que c'est un nouveau compte que je viens de créer pour la démonstration. Parce que je suis en trading maintenant, alors je ne dois pas fermer la position. Est-ce que vous comprenez? Alors ici, tu dois transférer les fonds ici. Comment transférer les fonds ici? Tu cliques sûrement là-dessus. Lorsque tu cliques là-dessus, vous voyez, non, on dit quoi? On dit le compte support au compte futur. Alors, combien que vous voulez envoyer là-bas, n'est-ce pas? Vous mettez le montant ici. Et si c'est tous vos fonds que vous voulez envoyer là-bas, vous cliquez sur Max. On clique sur Max. Après avoir cliqué sur Max, n'est-ce pas? Si vous avez 10 000 $ sur votre compte comme ça, lorsque vous cliquez sur Max, les 10 000 $ là selon là-bas, après vous cliquez, n'est-ce pas, sur l'option confirmer le transfert. Tes fonds seront transférés automatiquement, n'est-ce pas, sur ton compte futur ici. Tes fonds seront quittés de là pour venir sur ton compte futur ici. Ok. Après le transfert de tes fonds, tu auras tes fonds ici maintenant. Qu'est-ce qu'il faut encore regarder? Il faut voir la partie là. C'est ça le problème majeur de beaucoup d'entre vous. La partie là. Limite, maquette, ça c'est votre problème majeur même. On clique là-dessus. Retenez que sur le signal, je ferme d'abord, sur le signal, lorsqu'il n'y a pas de prix d'entrée, comme ça, ou ça y est, il n'y a pas de prix d'entrée, ce qu'on dit ici c'est le marché, on dit prix d'entrée, marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après avoir réglé, après avoir mis ton stop loss, par exemple, après avoir mis ton stop loss, tel que je choisis le take profit 2, je mets le take profit 2, n'est-ce pas? Après avoir mis tout cela, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Si le signal est nouvellement posé, qu'est-ce que j'ai fait? On dit quoi ici? On dit buy. Je clique sur buy directement. Parce que le prix d'entrée n'est pas là. Alors je m'en fous du prix d'entrée. Je m'en fiche de cela. Parce que le signal est généré, on me dit d'entrer sur le prix qui se trouve sûrement au marché. Attends, je vais aller là-bas. Alors, on me dit d'entrer sur le prix qui se trouve directement au marché, tel que le Bitcoin. Est-ce que vous comprenez? Attends, je vais essayer de prendre le BTC. Le BTC. Ok, le BTC est là. Je prends le BTC. On dit ici, le stop loss, c'est 30 625. Comme vous pouvez voir. Je mets mon stop loss. Je clique ici, n'est-ce pas? Quand je clique ici, l'option là, c'est là. On dit quoi? Le take profit et le stop loss. Je mets le stop loss. Le stop loss, c'était même combien? C'était 30 625. Alors, je mets 30 625 ici. Je mets ça ici. Mon stop loss, 30 625. Maintenant, mon take profit. Je vais choisir quel take profit. Je choisis le target 2. Je choisis target 2. Comme je vous ai déjà dit, les pourcentages, n'est-ce pas? La probabilité de gain de ces targets-là, j'ai envoyé ça dans le groupe VIP WhatsApp. Allez-y là-bas, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors ça, c'est combien de pourcents, n'est-ce pas? Probabilité de gain, combien de pourcents, probabilité de gain, combien de pourcents, ainsi de suite. Ça, c'est pour tous les signaux. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'ai mis déjà mon stop loss. J'ai choisi ça là. 30 725 encore comme mon take profit. Alors, je mets 30 000 ici, 30 725. C'est ça mon take profit. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est mon take profit, ça. Alors, je regarde ici maintenant. Je regarde sur le signal. Qu'est-ce qu'on dit ici sur le signal? On dit le prix d'entrée sur le prix du marché. On dit marché, le prix d'entrée marché. Ok, on ne m'a pas imposé du prix d'entrée. On me dit seulement, je vais entrer au prix qui se trouve sur le marché. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne va pas aller. Hein? C'est un exemple seulement parce que vous voyez très bien que le stop loss, n'est-ce pas? Vous voyez le stop loss et vous voyez notre take profit. Alors, ça peut même aller parce que nous sommes entre ça là et ça. Nous sommes entre parce que 30 635, n'est-ce pas? Et notre stop loss, c'est ça, notre take profit, c'est ça. Ça va aller, même si on prend position tout de suite, vous verrez qu'on va se faire du profit. Mais mon gars, on oublie ça. On oublie cela. Ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on me dit? On ne m'a pas imposé du prix d'entrée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici, je clique ici. On me dit marché. Alors, je clique là-bas. Je choisis quoi? Le marché. Je clique le marché. D'ailleurs, après avoir cliqué le marché, maintenant, mon fonds qui est là, je vais miser combien? Si c'est tout que je vais miser, je tire la barre jusque là. Est-ce que vous comprenez? Ou bien je mets manuellement, j'insère manuellement. J'insère manuellement, ou bien je tire la barre là jusque là pour mettre trop. Après avoir mettre ça, n'est-ce pas? On me dit quoi? On me dit que je dois cliquer sur Buy. Je dois cliquer sur Buy. Alors,
je vais, après avoir mettre le montant que je désire faire le trading, mon capital que je désire faire le trading avec, après avoir tiré le tout jusque là, n'est-ce pas? Après, je viens, je clique sur buy. Je clique sur buy. Ma position sera ouverte automatiquement. Et lorsque la position est ouverte, n'est-ce pas, je n'aurai plus besoin de mettre stop loss, take profit, stop loss, parce que j'ai tout mis avant de prendre position. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, n'est-ce pas, il y a d'autres échangeurs, ils n'acceptent pas de mettre d'abord les stop loss, take profit avant de prendre position. Il faut prendre d'abord position. Après avoir prendre position, il y a certaines personnes parmi nous là-bas, c'est ça qui se passe, c'est eux. Après avoir prendre position, tu reviens en bas ici. Tu reviens en bas. Le niveau c'est là, on dit, n'est-ce pas, stop loss et take profit. Alors tu cliques là-dessus, tu vas essayer de mettre ton stop loss et ton take profit. Est-ce que vous comprenez? Ok. Après avoir fait ça, vous cliquez sur buy, vous serez directement au marché. Mais si on vous a imposé le prix d'entrée, c'est là-bas où que vous devrez utiliser limite. Vous utilisez limite. Vous cliquez sur limite. Vous cliquez sur, n'est-ce pas, vous ouvrez, vous choisissez limite. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous expliquer tout cela en détail, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Je dois d'abord vous montrer, n'est-ce pas, les choses spécifiques qui vous permettra de prendre profit vite. Vous choisissez limite. Lorsque le prix d'entrée est, n'est-ce pas, on vous a imposé le prix d'entrée, vous choisissez limite. Est-ce que vous comprenez? Vous choisissez limite. Lorsque vous cliquez sur limite comme ça, n'est-ce pas, vous mettez le prix d'entrée. Par exemple, le prix d'entrée, on dit, notre prix d'entrée, ça sera 30 000. On regarde le marché ici, parce que ça sera sur le signal, hein, mais par exemple, on va sur le signal. Je vais vous montrer pratique là-bas. On va sur le signal. On va sur le signal. Pourquoi je ne mets pas le prix d'entrée? Parce que parmi nous, ici, il y a d'autres personnes, quand ils mettent le prix, là, ils vont essayer de se compliquer, mélanger les choses. Et puis venir dans l'inbox et essayer de me fatiguer. C'est la raison pour laquelle je mets masse pour vous aider de plus. Alors, vous voyez le prix d'entrée ici, n'est-ce pas? C'est un exemple. Le prix d'entrée est imposé ici. Vous devrez utiliser limite. Stop loss, les targets sont là. Alors, comme le prix d'entrée est imposé ici, je dois utiliser limite. Alors, je vais, n'est-ce pas, je mets mon prix d'entrée ici. Tel que je vais entrer au marché lorsque le Bitcoin va atteindre 30 660. Je mets 30 000. Je m'excuse. Je mets, n'est-ce pas, 30 660. Lorsque le Bitcoin atteint à 30 660, et je mets même le prix ici d'ailleurs, je m'excuse, hein, je m'excuse. C'est ici que tu dois mettre, ici. Lorsque le Bitcoin va atteindre à 30 660, alors mon ordre va se déclencher. Alors je vais essayer, n'est-ce pas, de miser. Combien je vais miser? Je tire là-bas, là, jusqu'ici, pour miser le tout. Je mise comme ça, n'est-ce pas? Tel que le fond, c'est 1000 $ sur mon compte. C'est 1000 $ sur mon compte. Je mise tous les 1000 $, n'est-ce pas? Après avoir misé tous les 1000 $, j'ai déjà mis mon take profit, mon target. J'ai mis mon stop loss. J'ai choisi limite lorsque le prix va arriver à ce prix. Parce que le prix du marché, d'abord, vous voyez, non? Le prix du marché, c'est 30 645. Et moi, je dis que ça, c'est inférieur. Moi, je dis que lorsque le Bitcoin va atteindre à 30 660, mon ordre se déclenche automatiquement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? N'est-ce pas? On me dit quoi? Le BTC, on me dit quoi? Où se trouve même ce BTC? Ok. Je n'arrive pas à voir, mais le BTC, c'était buy, c'était acheter. C'était buy, attends, ok, c'est là. On me dit quoi? On me dit que je vais acheter. Et le prix, n'est-ce pas, ce n'est pas le prix du marché. Le prix a été imposé, comme je vous ai si bien expliqué. Comme le prix est imposé, n'est-ce pas, j'ai déjà choisi limite, parce que le prix est imposé, j'ai choisi limite. Je mets le prix ici. Alors, le montant que je désire faire le trading avec, n'est-ce pas, je tire la barre là, jusque là. Est-ce que vous comprenez? Pour faire le trading avec tous mes fonds, si tu ne désires pas, tu vas tirer la barre comme ça, et puis en regardant la partie là, tu regardes la partie là. Si ça arrive, n'est-ce pas, au montant souhaité que tu désires faire le trading avec, alors tu laisses comme ça. Et puis tu cliques sur buy, parce qu'on vous a dit d'acheter, tu cliques sur buy. Mais lorsque le marché est là-bas, ne clique pas limite. Lorsque vous cliquez limite là va se positionner ici. Ça sera sur l'attente. Lorsque le prix va arriver seulement à ce prix là, le prix du marché là,
ça va arriver à ce prix directement. L'ordre là va se déclencher, ça va aller ici, en position. Ça c'est là, votre ordre c'est là. Vous verrez ici que c'est 1. C'est écrit ici, n'est-ce pas? C'est écrit ici, position 1. Parce que vous voyez 0, 0, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre limite d'abord, il n'y a rien, il n'y a pas de position ouverte ici. C'est la raison pour laquelle c'est écrit 0, 0. Lorsque seulement vous mettez, n'est-ce pas, sur limite, ça va venir vous attendre là. Lorsque le prix du marché là atteint au prix limite là, directement au prix souhaité là, votre ordre se déclenche, ça passe par là. Est-ce que vous comprenez? Et retenez que, n'est-ce pas, lorsque vous mettez stop loss et take profit, vous verrez qu'il y a D qui est écrit ici. D qui est écrit ici. Au niveau de 0 là, il y a D qui est écrit ici. Est-ce que vous comprenez? C'est D là, ça veut dire que vous avez mis votre stop loss et votre take profit. Si vous prenez position et que vous ne voyez pas ces D là, il faut mettre ton stop loss et ton take profit. Ça veut dire que tu as oublié de mettre ton stop loss et ton take profit. Parce que d'autres peuvent oublier. Si vous oubliez directement, n'est-ce pas, vous pouvez regarder ici. Si seulement il y a 2 là-bas, ça veut dire que tu as mis ton stop loss et ton take profit. Si tu n'as pas mis rapidement, tu descends en bas ici un peu, n'est-ce pas, au niveau du position ici, tu cliques là-bas. Et puis tu descends en bas, tu verras là-bas, take profit comme ça et stop loss. Alors tu cliques là-dessus, tu essaies de mettre ton stop loss et ton take profit. J'espère que vous comprenez très bien. Alors si vous voyez que c'est sur le signal le marché, alors vous choisissez marché. Vous choisissez marché. Marché comme ça. Est-ce que vous comprenez? Vous choisissez marché. Après avoir inséré tout. Et puis réglez votre levier. Vous êtes sur le mode isolé. Et puis vous mettez le montant ici directement. Ne mettez pas, n'est-ce pas, le prix ici, le prix d'entrée. Parce que le prix d'entrée, on dit que c'est le prix du marché. Vous cliquez directement sur ACT ou vous choisissez selon le signal. Est-ce que vous comprenez? Après avoir choisi tout cela, n'est-ce pas? Venez ici, vous choisissez marché. Si c'est le marché qui est sur le signal, après vous tirez ça, n'est-ce pas? Misez le montant que vous désirez miser. Vous mettez ça. Après vous cliquez sur buy ou sell. Vous cliquez sur buy ou sell selon le signal. Est-ce que vous comprenez? J'espère que c'est brièvement cela. Si vous avez des préoccupations, posez-les. Posez vos préoccupations. Mais pendant la journée, il y a l'occupation. Pendant la journée, nous sommes occupés. C'est la raison pour laquelle la soirée, n'est-ce pas, hier on avait fait ce genre. La formation, mais compte tenu de la zone, ça pleuvait sur nous abondamment, on ne s'attendait pas. Alors on a arrêté la formation et je vous ai dit que je vais faire une vidéo explicative là-dessus, c'est ça. Regardez très bien, si vous avez des préoccupations, posez-les. Et n'oubliez pas, ce n'est pas seulement sur le trading. Si vous avez autre préoccupation sur l'écosystème cryptographique, vous pouvez poser tout simplement ou sur les portefeuilles ou sur les échangeurs. Posez tout ce que vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, sur l'écosystème cryptographique. J'espère que vous aurez des aides, n'est-ce pas, à vous répondre. Je vous remercie. J'attends les questions.